Merci, merci à vous. Je voudrais, avant tout propos, féliciter et remercier très sincèrement la Fédération mondiale des associations de santé publique de cette opportunité qui nous a offerte pour parler d'un problème aussi important de santé publique. Il s'agit du HPV. Ma présentation s'articulera autour de plusieurs points. Il s'agit notamment de donner un aperçu sur le Tchad, slide, le leadership de la lutte contre le HPV. Le HPV dans l'imagerie populaire tchadienne, qu'est-ce qu'on pense du HPV? Parler également des principaux signes d'alerte du HPV notés chez les femmes au Tchad, la tranche d'âge la plus concernée par le HPV, les approches de la lutte contre le HPV utilisées au Tchad, dans la mesure où le Tchad ne vaccine pas encore les enfants de 9 à 14 ans. Ensuite, nous parlerons des actions clés réalisées dans le cadre de la lutte contre le HPV au Tchad. Slide. Nous parlerons par la suite des principaux défis de la lutte contre les HPV au Tchad, les raisons du retard accusé par le Tchad dans l'introduction du vaccin contre le HPV, des perspectives en matière d'introduction du HPV, des contributions de l'Association tchadienne de santé publique à la lutte contre le HPV et également, enfin, nous ferons une petite conclusion. Slide. S'agissant de la présentation du Tchad, il faut savoir que le Tchad est un vaste pays avec une superficie d'1 284 000 km². Il est le 5e pays le plus vaste du continent africain. Le Tchad est entièrement enclavé. Il est limité, comme vous le voyez, au nord par la Libye, au sud par la République centrafricaine, à l'est par le Soudan, à l'ouest par le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Sa population au dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2009, c'est-à-dire cela fait déjà 15 ans, est estimée à 11 175 915 habitants avec un taux d'accroissement naturel de 3,6% par an. On peut donner les diapositives. Diapo, encore. Une autre diapo. Voilà. Donc, sur cette base, cette population est aujourd'hui estimée à 18 675 547 000 habitants. Il faut reconnaître également que près de 76% de la population tchadienne est rurale. Malgré ces importantes potentialités et ressources naturelles et diversifier les opportunités qui lui sont offertes par l'exploitation du pétrole, le Tchad reste confronté de façon récurrente à la pauvreté, d'où son classement parmi les pays les plus pauvres au monde selon l'indice de développement humain. Le Tchad est classé en 2023 189e sur 191 pays au monde. Suivant. En matière de santé, le Tchad ploie sous le tableau des maladies transmissibles et non transmissibles. Les maladies endémiques telles que le paludisme, la tuberculose et épidémiques comme la diarrhée, la rougeole constituent les principales causes de fréquentation des structures de santé. Cependant, il faut également reconnaître que les changements constatés dans les régimes alimentaires et les modes de vie de la population ont contribué à placer le cancer de manière générale et celui du col de l'utérus en particulier au centre des préoccupations des autorités sanitaires tchadiennes.
prise de conscience de la population, mobilisation des acteurs de la société civile et volonté politique manifestée au niveau du ministère de la Santé publique ont ainsi permis la mise en place en 2014 du programme national de lutte contre le cancer. Donc, le Tchad dispose d'un programme national de lutte contre le cancer depuis 2014, c'est-à-dire exactement 10 ans. C'est ce programme-là qui assure le leadership en matière de lutte contre le cancer de manière générale et le HPV en particulier. Slide. Donc, la mission de ce programme est d'accroître la sensibilisation sur toutes les questions liées au cancer et créer un environnement propice à l'adoption et à la pratique des interventions de prévention et de lutte contre le cancer, et cela fondé sur des preuves, et également de fournir des soins palliatifs pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes du cancer et de leur famille. Le HPV dans l'imagerie populaire tchadienne, comment on l'appréhende? Le HPV est généralement considéré comme une malédiction. Donc, les personnes qui sont atteintes, on pense que c'est une malédiction, c'est un sort qu'on leur a jeté. On pense également que c'est une maladie contagieuse. Considérée comme une maladie contagieuse, dans la mesure où les HPV touchent particulièrement les femmes, celles-ci font l'objet de rejets de stigmatisation de la part de leur mari. Et nous avons également constaté que certains maris répudient leurs femmes parce qu'elles sont atteintes du cancer du col de l'utérus. C'est également considéré comme un sujet tabou. Un sujet tabou, un sujet dont on n'en parle pas. Et cela se constate également dans le milieu hospitalier. Lorsque les femmes viennent et que, en décrivant un peu de quoi elles souffrent, le personnel de santé arrive à se dire qu'il se peut que ce soit le cancer du col de l'utérus, celui-ci réussit à lui donner les informations qu'il faut. Donc, vous voyez, au niveau du personnel de santé également, il y a un obstacle à la promotion de la lutte contre le cancer du pôle de l'utérus. Et également, c'est une affaire de femmes. Comme le disait mon prédécesseur, on pense que le cancer du col de l'utérus, le HPV ne concerne que les hommes, que les femmes, alors que les hommes, nous l'avons vu, peuvent être atteints également du cancer du col du pénis ou bien du cancer anorectal qui sont naturellement reliés au HPV. Donc là, c'est comment les perceptions de la population, la représentation sociale du HPV par la population tchadienne. Je continue. Maintenant, comment on arrive à les femmes sont amenées à se déplacer vers les structures de santé. Très souvent, elles saignent. Et ces saignements ont lieu en dehors des règles. Il y a également les règles douloureuses et persistantes, les règles qui surviennent hors du cycle menstruel normal. Ça, c'est ce qui a été constaté au niveau des structures de santé comme, je pourrais dire, hein, les signes d'alerte, hein, n'est-ce pas, qui amènent les femmes à consulter les structures de santé, les formations sanitaires. Suivant. À propos de la tranche d'âge la plus concernée par le HPV au Tchad, nous avons constaté que les cancers de manière générale et les cancers du col de l'utérus en particulier sont fréquemment diagnostiqués chez les femmes dans la tranche d'âge de 30 à 49 ans. À titre illustratif, 416 cas de cancer ont été recensés dans cette tranche d'âge en 2023 chez les femmes sur un total de
775, soit 53,68%. C'est bon? Slide. Voilà. Nous allons parler maintenant des approches de la lutte contre le HPV au Tchad. Il y a deux approches essentielles qui sont promues pour lutter contre le HPV au Tchad. Il s'agit d'abord de la prévention qui répond sur la campagne de sensibilisation, qui répond également sur l'information, l'éducation, la communication, et nous avons surtout le dépistage précoce. Voilà. Bon, il faut d'emblée souligner que le Tchad n'a pas encore introduit le HPV dans la vaccination de routine. Maintenant, la deuxième approche promue, slide, c'est le traitement. Ce traitement s'articule essentiellement autour de la prise en charge des lésions précancéreuses. Celles-ci interviennent après le dépistage. Donc, nous avons au Tchad une unité de dépistage qui ensuite fait la prise en charge des lésions précancéreuses. Voilà, nous passons maintenant aux actions qui sont réalisées dans le cadre de la lutte contre le HPV au Tchad. Nous avons d'abord les campagnes de sensibilisation, hein, l'information, éducation, communication, la promotion de la santé, n'est-ce pas? Ceci est mené non seulement par le programme, mais également les organisations de la société civile, notamment la Ligue tchadienne contre le cancer et l'Association tchadienne de santé publique. Et c'est là pour démystifier le HPV et fournir des informations fiables et scientifiquement fondées sur cette pathologie. Ces sessions de formation ont été également organisées tant à l'étranger qu'au Tchad pour renforcer les capacités des acteurs de la lutte. Suivant. Il y a également la mise en place du registre du cancer. Donc, le Tchad a pu mettre en place un registre du cancer en 2021, n'est-ce pas? Et il y a également l'opérationnalisation de l'unité de dépistage du cancer. Et malheureusement, nous n'avons qu'une seule unité de dépistage. Cette unité de dépistage est opérationnelle depuis octobre 2023 à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Donc, d'octobre à décembre 2023, c'est la fin de l'année précédente, il y a 1023 femmes qui ont pu bénéficier du dépistage du HPV. Sur ces 1023 femmes, 148 parmi elles ont pu être traitées des lésions précancéreuses. Slide. Nous allons parler un peu des principaux partenaires du Tchad. Comment le Tchad se prend pour pouvoir lutter contre le HPV. Dans le cadre de la lutte contre le HPV, le Tchad entretient des partenariats avec plusieurs organisations internationales. Ce sont notamment l'OMS qui apporte un appui technique et financier. L'OMS a permis de mettre en place le registre du cancer. Si nous avons le registre du cancer, c'est grâce à l'OMS. Nous avons également l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a offert au Tchad des bourses de formation à l'international pour la prise en charge du cancer. 21 professionnels de la santé ont ainsi pu bénéficier de cette bourse-là pour renforcer leurs capacités en matière de prise en charge du cancer. Slide. Voilà, il y a également un programme très important, une initiative qu'on appelle l'initiative Rayon d'Espoir.
Donc, cette initiative, c'est une initiative de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il y a 2 pays pilotes. Il doit y avoir 8 pays au total. Donc, le Tchad et le Sénégal sont les 2 premiers pays, n'est-ce pas, à, à être choisis pour servir de pays pilotes. Donc, cette initiative vise à accroître l'accès à la radiothérapie pour les patients atteints du cancer dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Nous allons voir par la suite que ce n'est pas encore effectif parce que le Tchad doit construire un centre multifonctionnel de prise en charge du HPV, mais c'est déjà un acquis. Donc, il y a ainsi, c'est pour dire que l'Agence internationale de l'énergie atomique qui appuie le Tchad de manière conséquente. Nous avons également le réseau africain des régies du cancer qui apporte son appui technique et financier au Tchad dans le cadre de la formation. Slide. Voilà. Donc là, nous avons, comme exemple, il y a déjà 300 acteurs de la santé, que ce soit des médecins, des paramédicaux, des biologistes, administrateurs, techniciens de laboratoire, qui ont pu bénéficier, n'est-ce pas, de la formation grâce à l'appui du réseau africain dont j'avais tantôt parlé. Et également dans le domaine de la recherche, nous avons également le réseau africain, le Centre international de recherche sur le cancer, qui collabore également avec le Tchad. Là, ce sont les principaux partenaires, sans oublier également que nous avons les organisations de la société civile et les associations qui contribuent, n'est-ce pas, à la lutte contre le HPV au Tchad. Suivant. Voilà. Voilà les principaux défis que doit relever le Tchad en matière de lutte contre le HPV. Le premier défi, c'est la multiplication des centres de dépistage et de traitement parce que le pays en manque tellement. Pour l'instant, il n'existe qu'un seul centre. Et pour pallier le manquement, de temps à autre, lors des campagnes de sensibilisation en province, on profite de l'occasion pour faire en même temps le dépistage et la prise en charge des lésions précancéreuses. Mais il serait vraiment intéressant que le pays puisse avoir des moyens pour pouvoir multiplier les centres de dépistage. Comme le disait le précédent intervenant, le Tchad fait donc partie des 16 pays qui, quand même, mettent en œuvre le dépistage au niveau du continent africain. Il y a également la construction du centre multifonctionnel de prise en charge du cancer. C'est déjà un acquis. L'État tchadien a déjà octroyé le terrain et c'est le fonds caution qui va financer la construction de ce centre multifonctionnel qui viendra vraiment booster la lutte contre le HPV au Tchad. L'autre défi, c'est l'introduction du vaccin unique neutre pour les enfants de 9 à 14 ans. Slide. Voilà, ce qui va nous amener à nous poser la question de savoir pourquoi le Tchad n'a pas introduit le vaccin contre le HPV dans sa vaccination dans son programme de vaccination de routine. D'emblée, je répondrai pour dire qu'il n'y a pas d'obstacle majeur à l'introduction du vaccin contre le HPV au Tchad. Sauf il faut retenir que toute introduction d'un nouveau vaccin nécessite une préparation minutieuse et une mobilisation conséquente des ressources. Le Tchad a juste voulu booster sa couverture vaccinale en routine qui était assez faible. Voilà. À titre illustratif, selon la dernière enquête de couverture vaccinale réalisée en 2017,
le taux de couverture vaccinale de routine n'est que de 22% pour l'ensemble du pays. Donc, il y a des défis en matière de vaccination de routine. Donc, le Tchad s'attelle à combler ces défis avant de s'intéresser à la vaccination contre la HPV, qui n'est pas pour autant une vaccination à négliger. Donc, la vaccination du Tchad, pour l'instant, ce sont les enfants de moins d'un an. C'est bon? Oui. Voilà, donc, excusez-moi. Donc, le Tchad, au nombre de vaccins, nous avons vu, il y a l'introduction de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole en 2022. Le Tchad également, avec trois autres pays, à savoir la Guinée, la Somalie et le Soudan du Sud, s'active à introduire le vaccin antipneumocoque conjugué, PCV, et également le vaccin anti-rotavirus dans son programme. Si ces vaccins sont introduits dans d'autres programmes au Tchad, c'est maintenant que nous sommes sur la voie de les implémenter. Pour parler de la vaccination contre la vaccination conjuguée PCV, il y a eu au mois de septembre une rencontre internationale qui a réuni les ministres des 4 pays précités. Voilà les principales raisons qui sous-tendent le retard qu'accuse le Tchad dans la mise en œuvre de la vaccination contre le HPV. En matière de perspective, il faut reconnaître que le Tchad est en train de préparer sa proposition à soumettre pour obtenir le cutis et le financement de Gavi, qui est l'alliance du vaccin. Excusez-moi, l'alliance du vaccin. Donc, le Tchad espère que le HPV pourra être introduit en 2025. Conformément aux recommandations faites par l'OMS en 2022, afin d'accélérer les progrès contre le cancer du col de l'utérus, le Tchad planche pour l'adoption d'un calendrier à dose unique pour le vaccin neutre contre le virus du papillome humain, le VPH en français ou HPV en anglais. Slide. Dans sa proposition aux directives de l'Alliance, conformément aux directives de l'Alliance Gavi, le Tchad compte mettre l'accent sur 5 domaines prioritaires. Il s'agit de renforcer le leadership, la gestion et la communication, de mettre également un accent sur la qualité des données et leur utilisation, le renforcement des chaînes d'approvisionnement. Sur ce plan, il faut reconnaître que des efforts considérables sont faits par le pays en matière d'approvisionnement en chaîne de poids. Et c'est là, comme c'est un pays sahélien, un pays chaud, le Tchad met beaucoup plus l'accent sur l'utilisation du panneau solaire au lieu de l'électricité pour pouvoir faire fonctionner son équipement de la chaîne de foie. Il y a également la nécessité de renforcer les prestations de services qui passent naturellement par des ressources humaines en quantité, en qualité, surtout en qualité. Il y a également la demande et la participation communautaire par la mobilisation sociale et les activités de communication. Suivant, voilà les perspectives. Maintenant, que fait l'Association tchadienne de santé publique en matière de lutte contre le HPV? La lutte contre le HPV nécessite une synergie d'action. Dans ce cadre, l'Association tchadienne de santé publique mène, par le biais de ses membres, des activités d'information, d'éducation et de communication. Mobilise également ses membres journalistes, parce que nous avons l'Association tchadienne de santé publique, dont les membres, la plupart des membres, sont également membres de
l'Association tchadienne de santé publique. Hein, donc, ceux-là sont mobilisés pour réaliser des reportages, des émissions et assurer la couverture médiatique des événements liés au cancer en général et au HPV en particulier. Slide. Également, au niveau de l'Association tchadienne de santé publique, nous avons la chance d'avoir deux de nos membres qui sont des responsables des écoles de santé. Donc, au niveau de ces écoles, on introduit également des enseignements sur le cancer du col de l'utérus. Et ceci beaucoup plus pour informer et sensibiliser les élèves infirmiers diplômés d'État, les agents techniques de santé et les sages-femmes. L'ATPS également plaide pour l'introduction du vaccin contre le HPV. Donc, l'ATSP est partie prenante dans tout ce qui se fera pour aboutir à l'introduction effective du vaccin contre le HPV. Ensuite, l'ATSP compte s'impliquer dans la sensibilisation des parents eu égard aux pesanteurs socioculturelles persistantes au niveau du Tchad et également sensibilisation de la cible choisie, c'est-à-dire des enfants de 9 à 14 ans. Et cela se passera tant en milieu scolaire que communautaire pour les enfants non scolarisés, s'agissant du milieu communautaire. En conclusion, nous pouvons dire que le Tchad ne vaccine pas pour l'instant contre le PVH ou l'HPV, selon. Cependant, la lutte contre le HPV, tout comme contre les autres cancers, constitue une préoccupation majeure pour le pays. Après avoir mis un accent tout particulier sur les vaccins de routine, le Tchad entend capitaliser les expériences des autres pays pour mieux introduire et pérenniser la vaccination à dose unique contre le HPV en faveur des filles et garçons âgés de 9 à 14 ans. Les expériences du Cameroun voisin lui seront assurément bénéfiques. Merci de votre aimable attention.